Coucou à tous. Alors, on va faire un tirage que j'ai pris dans les 78 cartes là, qui est mais qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle veut? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va aller regarder là-dedans? Il y aura l'autre, il y aura vous, il y aura le problème qui vous amène à être dans cette situation, le problème qu'il a avec vous ou qu'elle a avec vous, la personne, son objectif, votre intérêt et comment avancer. Andiamo, Pepito? Andiamo avec el tarot. Et d'ailleurs, je vais pas prendre ce tarot. Je vais pas prendre ce Rider-Waite. Je vais prendre... Ah ouais. Je vais prendre un autre tarot qui s'appelle The Wheel of the Year. Vous voyez, celui-là. Ok, donc qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle veut? Vous replacez dans votre contexte. Vous avez du mal à définir ce que cette personne attend de vous, peut-être, ou ce qu'elle n'attend peut-être pas. Et voilà, on va aller voir ce qui se passe. Alors l'autre, par rapport à vous. L'autre. Quelle carte représente l'autre? On a le 6 de coupe. Alors, le truc de cette carte, c'est que le 6 de coupe, dans ce qu'il veut dire, normalement dans sa base, c'est un amour qui est beau, hein. C'est un amour qui vient de loin, c'est un amour qui est pur. Sauf que le 6 de coupe de cette carte, t'as plutôt l'impression que l'autre est en train de regarder ce qui pouvait constituer un couple, peut-être le vôtre, mais qu'il est en train de le regarder se noyer. Donc, t'as presque l'impression que le couple disparaît dans l'eau. Cette personne-là, elle est spectatrice et c'est plus un 6 de coupe qui voit les choses un petit peu se flouter, qui voit les choses un petit peu s'évanouir, qui voit les choses un petit peu se perdre dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment comme ça que je ressens l'autre. Vous. Alors vous, avec le 7 d'épée, c'est comme si vous n'étiez pas... cette d'épée, c'est quand même une carte qui représente beaucoup la trahison, hein, clairement. Donc, soit vous êtes la personne qui est sur le côté, hein, d'accord, qui n'est pas l'officiel, soit vous êtes l'officiel, mais monsieur n'est pas forcément, ou vous n'êtes pas forcément super disponible. Il y a un problème de disponibilité ici. Peut-être que soit vous vous sentez mise de côté ou mis de côté, soit vous vous sentez trahi, vous avez peur de la trahison, soit au contraire, vous n'êtes pas en capacité de choisir. Donc du coup, avec le 7 d'épée, on va fuir un petit peu la responsabilité, l'engagement, et on va être un peu en mode... je prends tout, mais je prends pas forcément bien, mais je prends tout. Donc ça, peut-être c'est vous. Mais encore une fois, qui êtes-vous sur cette image? Je mettrais bien une deuxième carte. 10 de denier. On est dans des gens qui sont... Écoutez, là, pour le coup, je suis avec des gens, donc des couples, clairement, hein, couple, ou en tous les cas, vous êtes dans une relation, hein, c'est pas... Vous êtes en famille avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus vraiment au niveau du cœur. Vous êtes, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous êtes dans des situations plutôt familiales, plutôt rassurantes, plutôt stable, voilà, où il y a un partage quotidien avec ce 10 de denier, il y a une bonne entente, mais
Au niveau du cœur, vous n'êtes pas disponible, vous avez tendance peut-être à papillonner ou avoir très envie de papillonner, ou vous n'êtes plus là, ok? Le cœur, il est plus là. Et l'autre, votre conjoint ou votre conjointe, elle voit bien que le couple part à la dérive. On est dans des situations comme ça, ok? Le problème qui m'amène, ou qui vous amène à être dans cette situation. C'est marrant comment elle a placé les cartes. Bon, je vais les mettre... Le problème qui vous amène à être dans cette situation. Alors, c'est clairement... là, avec cette carte, c'est que et l'un et l'autre, vous êtes angoissés à l'idée de quitter et l'un et l'autre. On est là, on prend soin des enfants, on prend soin de la famille, on prend soin l'un de l'autre, où il y a quelqu'un qui prend soin de l'autre. Il y a un truc un peu comme si ça... Peut-être il y a quelqu'un qui est malade, hein, tout simplement. On a l'impression que c'est vraiment le nœud du problème, c'est que je dois m'occuper de l'autre ou de ma famille. Je dois en prendre soin. Et c'est vraiment ça, hein. Il y a un truc où, en fait, on a du mal à quitter cette sécurité alors qu'on n'est pas émotionnellement avec l'autre. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est peut-être votre conjoint qui prend soin de vous et vous vous sentez incapable de se débrouiller sans lui aussi. Ou sans elle. Le sentiment que vous avez une position un peu peut-être ouais, que pas autonome en fait, que si cette personne elle est plus là pour vous encadrer, vous allez être mal, ne pas vous en sortir. Vous voyez, il y a vraiment des pensées limitantes comme ça. C'est dans un sens ou dans l'autre, ou même peut-être même les deux. C'est-à-dire qu'on a créé une espèce de codépendance de sans l'un, sans l'autre, on a l'impression qu'on va pas y arriver. Tellement on a de l'habitude. Mais le couple, il part à la dérive. Je suis désolée, c'est vraiment ce que j'ai pour des situations comme ça, encore une fois. Ça peut pas parler à tout le monde, ok? Problème qu'il a avec vous. Alors cette personne avec laquelle vous êtes là a hyper peur de bouger, de changer ses habitudes, a peur de manquer, a peur de voir sa situation financière se casser la gueule. Donc c'est un problème aussi qu'il a avec vous, ok. C'est votre conjoint, ça va être un peu raide ce que je vais dire, parce que c'est un problème qu'il a avec vous. Donc si c'est un problème qu'il a avec vous ou qu'elle a avec vous, c'est que cette personne a peut-être le sentiment que vous restez pour des raisons financières. Ou alors peut-être qu'elle ne vous le dit pas, mais sans doute qu'elle le ressent. Je parle d'un ressenti, ça ne veut pas dire que c'est juste, mais on peut avoir l'impression que comme il n'y a plus d'émotion et qu'elle vous sent à moitié partie, tout ça, que vous êtes là et que un petit peu marre de vous faire profiter de cette stabilité alors que l'émotion n'est plus là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est problématique pour cette personne parce que au niveau de l'amour-propre, c'est pas évident à gérer. L'objectif de cette personne, je reviens. On a deux cartes. On a le 9 de bâton et le 3 de coupe. Alors l'objectif de cette personne, c'est de se protéger un maximum jusqu'au moment où, où les choses vont éclater, en fait. Donc, ou alors elle est en train de... C'est comme si elle se prépare, elle se protège pour peut-être à un moment donné venir éclater les choses, c'est-à-dire venir casser les choses. Donc elle est peut-être en train de se préparer dans ce sens-là.
C'est vraiment ce que j'ai parce que le 3 de coupe ici, tu as vraiment le sentiment qui vient éclater l'œuf, quoi. Genre, oh, tu te fous de ma gueule, tu vas pas te cacher dans ton œuf comme ça, 50 ans, sors-moi de là, quoi. C'est un truc un peu de cet ordre-là. Votre intérêt dans tout ça. 3. 3 cartes qui sont tombées. On a quand même le 5 d'épée, la tour et l'as de denier. Votre intérêt dans tout ça, alors il y a quand même un truc, c'est qu'il y a un intérêt qui est quand même assez égotique. Il y a un intérêt qui est très réfléchi avec le 5 d'épée. C'est-à-dire que je pense que vous êtes quand même conscient de ce qui se passe. Vous faites ça comme un combat personnel, avec l'idée d'essayer au maximum de gérer, de contrôler les choses jusqu'au moment où ça va péter. Parce que c'est comme si vous saviez que ça allait péter et que peut-être vous attendez que ça pète, mais en même temps, vous avez besoin de contrôler. C'est très particulier. Votre intérêt pour vous, c'est que vous avez peut-être vraiment besoin de vous libérer de ça, mais vous ne savez pas comment vous sortir de ce bourbier. Donc en fait, c'est comme si vous attendiez le fight. C'est très particulier. Vous attendez le fight. Peut-être que cette personne ici, bah, elle n'a pas envie que ça se termine. Donc elle fait traîner en longueur, traîner en longueur, traîner en longueur. En attendant de pouvoir briser cette coquille. Et vous êtes comme armé pour le moment où ça va péter. À mon avis, c'est dans votre intérêt que ça pète, parce que visiblement, vous n'êtes vraiment plus dans le game. Parce que vous avez vraiment besoin de créer quelque chose de nouveau dans votre vie, hein, de quelque chose de concrètement autre que ça. Besoin de se réaliser, peut-être besoin de s'autonomiser aussi. Ok? Comment avancer? C'est comme si vous attendiez son approbation, presque. Que ce soit cette personne qui amène au clash, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous défilez un peu, je trouve. Par rapport aux cartes que j'ai pas de jugement, vous le savez. Enfin, vous me connaissez depuis le temps. Mais voilà, faut rester super clair avec soi. Comment avancer? Alors c'est marrant, hein, j'ai un 2 de coupe qui est quand même... Il y a peut-être l'idée de parler, honnêtement à cette personne, d'être raccord avec vous-même, avec le 2 de coupe au niveau émotionnel quand même, parce que là, on sent que tout le monde est là, tout le monde le sait, mais tout le monde se planque un peu de son côté. Il y a peut-être aussi l'idée que si vous êtes avec d'autres personnes en même temps, savoir un petit peu vers qui réellement vous avez envie de vous tourner. Il y a vraiment l'idée d'écouter son cœur, quoi, pour être vraiment déjà honnête avec soi. Est-ce que vous avez... C'est comme si on vous disait, mais réfléchissez, est-ce que vous avez envie de vivre comme ça, là, comme vous êtes en train de le faire, où chacun tire un peu la petite couverture, on s'entend bien, il n'y a pas de problème, mais on est une espèce de codépendance à se dire, mais on va pas... Il y a de l'habitude, de la routine et tout, et on attend le moment où ça va péter, et on se prépare au moment où ça va péter, mais en même temps, Et alors qu'en vérité, au fond de vous, vous avez envie de vivre autre chose que ça. C'est ce qu'on vous dit. Si tu veux avancer, vois vraiment ce que tu as envie de vivre. Est-ce que tu as envie de vivre à moitié ou plutôt sacrément pleinement? Ok? Il y a vraiment... parce que pour moi, ici, le dos de deck... ah ouais, puis ça vous angoisse, hein. Vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, en fait, hein. Peur de vous retrouver seul, peur d'avoir le sentiment de partir... retourner en espèce d'hibernation pour
pour se remettre, ou qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais faire. Mais en même temps, ce petit animal-là, il me regarde et puis il me dit, mais oh là là, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans ma grotte, dans mon trou, je me planque comme je fais tous les jours, ou bien j'y vais, quoi. Voilà, donc moi, pour moi, le comment avancer, c'est cette carte-là. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec votre cœur. Qu'est-ce que ça vous raconte, tout ça? C'est le plus important, quoi, parce que là, il y a clairement deux personnes qui s'éloignent gentiment et qui attendent de voir comment le truc va finir par imploser, exploser. Mais vous n'êtes plus dedans, c'est clair. L'autre voit le truc se barrer, n'est pas forcément dedans non plus, hein, clairement. Enfin, je veux dire, on est là pour la stabilité et l'amitié éventuellement, et parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas en forme moralement ou physiquement, et puis financièrement, si on se sépare, bah voilà, un truc un peu classique, certes, mais voilà ce qu'on a comme tirage. Si vous vous posez la question, qu'est-ce que votre conjoint veut, il se prépare un peu au moment où ça va péter. Et puis, j'ai l'impression que vous, c'est pareil. Voilà. En tous les cas, c'est ce que j'ai pour ce tirage-là. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle. Et voilà, merci pour les likes, les abonnements, les partages. C'est hyper important pour la chaîne. Pour les guidances privées, c'est sous la vidéo, comme d'habitude. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je sais plus, je voulais vous dire un truc, mais je me rappelle plus. Je crois que c'est tout. Je vous embrasse.